Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les pirates au grand cœur, les courses de relais, les paris sportifs? Alors bienvenue à la séance de Le fantôme de Barbe Noire. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez! Cette comédie d'1h46 signée Robert Stevenson est sortie en 68, et ce film est conseillé à partir de 10 ans. Il est d'ailleurs disponible sur Disney+. Il raconte les aventures d'un professeur de sport, Steve Walker, qui a été nommé entraîneur d'athlétisme du collège de Godolphin. Une fois arrivé sur place, il loge à l'auberge de Barbe Noire, le célèbre pirate. Mais cette auberge faite de briques et de broc est tenue par des vieilles dames, toutes descendantes de l'équipage du pirate. Seulement voilà, l'auberge risque d'être démolie, le terrain vendu à un gangster du coin si elle n'arrive pas à racheter l'hypothèque de la banque. Pour récolter un peu d'argent, elles organisent une mise aux enchères d'objets de pirates. Pour séduire Joan Baker, une autre prof du collège qu'il trouve mignonne et qui s'occupe de l'association des filles du boucanier, Walker achète une bassine qui a appartenu à Aldeta, une sorcière qui est aussi la 10e femme de Barbe Noire. Et cette bassine renferme les sortilèges d'Aldeta. Et sans y croire, Walker invoque le fantôme de Barbe Noire. Walker croit au début à une illusion due à la fatigue. Mais le fantôme est bien réel. Walker ne sait plus alors comment s'en débarrasser. Il comprend très vite que Barbe Noire ne pourra rejoindre le royaume des morts que si une étincelle de bonté jaillit dans son cœur de vieux pirate. Ce qui n'est pas gagné. Il casse la bassine. Comment il Et la casse la bassine? Bon, en fait, il va enlever ses chaussures et s'assoit et craque. D'accord, donc il écrase la bassine avec ses fesses. La honte. Est-ce que c'est pour ça que tu aimes cette scène? Parce qu'il s'assoit dessus avec son gros fesses. Non, j'avoue, ça c'est pas pour ça. Non, C'est bon pas pour d'accord. ça. Du coup, il fait oh non, $200 de fichu. Et à un moment, il voit un espèce de petit parchemin. Il l'ouvre, enfin pas la formule, mais le petit livre d'Aldeta avec toutes les formules. Et Est-ce que tu te souviens de la formule magique justement de quoi? pour faire apparaître Barbe Noire? C'est quoi? Vergo, Yeba, Calto, Cri. Ouais. C'est ça? C'est cri, cro, cru, verbo, gebalt, calto, cri. Là, de ce coup, il y a le tonnerre, les fenêtres Tout qui ça, s'ouvrent, le et vent. du coup, bah, le gars, il ferme toutes les fenêtres et tout. En fait, là, le gars, il parle un peu et tout. Il dit un truc sur Barbe Noire, mais vexant. Pas Ouais. Barbe Noire. Un en fait, matamor au de début- légende. Et en fait, au début, Un et en fait, à croque-mitaine. un moment, il y a une espèce de forme qui commence à se former. Et en fait, tu vois Barbe Noire qui apparaît. En fait, le gars, il se retourne. Tu vois Barbe Noire avec le sabre. Il fait une remarque blessante, peut-être très dangereuse. Il va essayer de le transpercer. En plus, il a le sabre, donc, et le gars, ouf, il fonce sur Je le ne crois sabre. pas que vous soyez bien réel, vous et le sabre. Je vais vous traverser tous les deux. Essaye. Matelot. Matelot. Ça, c'est En génial. plus, il dit, oh, je suis fatigué. Le gars, il attend. Il attend. Bon, donc cette scène-là, c'est vraiment... Ouais. Elle démarre bien le film, ça va Ouais. quand même. L'apparition de Barbe Noire, elle est magistrale. Bon, alors du coup, une fois qu'il a fait invoquer le fantôme, qui finalement est bien réel, mais pour lui, attention, ça c'est important dans le film, Walker, il doit du coup cohabiter avec ce spectre, qui a que lui qui voit, il y a que lui qui l'entend, et du coup, bah, effectivement, il passe un petit peu pour un fou aux yeux de toute la ville, quand Ah même, ouais. surtout que lui vient d'arriver, donc on le connaît pas encore très bien, donc il passe pas pour un mec Ouais, très parce net. que l'autre entraîneur, il était devenu fou à cause de Ouais. l'équipe qui était nulle. Ouais. Donc ils se disent, bon bah le nouvel entraîneur, il les a déjà même pas rencontrés que déjà il est fou. C'est fou. Donc on le voit se mettre en colère en pleine rue. À un moment donné, il est même arrêté par un policier qui le jette en prison. Alors Ah, pourquoi ouais. Ah, ça, c'est une petite scène. Ouais. Mais je vais laisser maman le dire. Ah oui, Ah, toi c'est- tu prendras celle d'après si tu veux. Ouais. C'est moi qui la raconte Ouais. celle-là. Ouais, c'est une scène super drôle. Puisque du coup, en fait, il y a Walker qui en a marre parce qu'il peut pas dormir, parce que il y a le fantôme Barbe Noire qui prend sa place dans le lit. hurle. Donc il dit, puisque c'est comme ça, je vais aller dormir. Quel lit? C'est son lit. Ton lit. Mon lit. Énorme. Et donc du coup, il dit, bon bah moi je vais aller dormir dans l'autre hôtel. Et donc il part avec sa valise, il prend sa voiture et il s'en va. Bon, évidemment, comme maintenant il est attaché à Barbe Noire, ils sont liés l'un à l'autre.
Donc Tu- du coup, Barbe Noire apparaît dans la voiture. Tu vois la bouteille, Ah oui, parce que Barbe Noire, il il est est alcoolique. très porté sur le rhum quand même. Oui. Hein. Il Ouais. a toujours une petite bouteille pas loin hein, quand même. Hein. Ouais. Voilà, sec. Et donc, en fait, Barbe Noire, évidemment, il veut savoir quel est ce drôle de navire Mm. sur lequel ouais. il navigue. Ah Donc, ouais. la voiture. Et navire. Une automobile. Ah oui, c'est ça. Ah, Une automobile. automobile. Ah oui, c'est ça. Automobile. Laisse-moi, je prends mon car. Pousse-toi, jeune crétin. Je vois s'il n'y a pas un animal dans la colle. Et donc, du coup, il commence à Barbe Noire veut conduire la voiture, Oh sauf là là qu'évidemment, là là. il ne sait pas la conduire, Aïe, aïe, donc aïe. ça fait n'importe quoi, ça fait toute une scène d'action géniale où il roule en dehors de la route, Ouais. sur les jardins des maisons. Ouais, les Porsche, là, des machins. Ouais. Ouais, Oh, Il c'est faut vraiment la cata. catastrophe. ouais, c'est un peu la En cata. plus, pour les yeux de tout le monde, en fait, t'as juste un gars qui fait mais Oui, arrête ouais, tout, c'est ça. arrête Tu vois juste Walker qui s'excite sur le volant, qui se bat contre rien du tout. Et presque, il rentre dans un policier, Hmm. il évite de justesse, et donc après, le policier, il les arrête. Ouais, par contre, il y a un petit truc dans cette scène. Ouais, dis-moi. En fait, le gars, il sort le sabre, genre il va tuer le policier, mais Ouais. en fait, il fait non, ne faites pas ça. Il fait bon, d'accord, entendu, je ne lui ferai pas de mal. Mhm. Mais ce jeune délinquant a besoin d'une leçon de politesse. Et en fait, le gars, il agite ses petits doigts et tout, genre. Et après, il lui chope le crayon coupé. Après, il prend les feuilles, il fait oh là là, il déchire les feuilles. Au moment où il prend la moto, il fait il fritte. Ouais, et ce qui est super drôle, en fait, c'est que tout ce que raconte Raphaël, le crayon cassé, les feuilles qui Ouais. volent, etc., c'est qu'en fait, on le voit alternativement. Ouais. Barbe Noire qui le fait, parce que donc du coup on voit un peu comme voit le Walter, héros, il voit. et On le voit par comme les voit yeux le du policier. policier, c'est-à-dire en fait où il y a juste des feuilles qui s'envolent s'envolent, toutes seules, un sa stylo moto qui qui flotte. conduit toute seule, etc. Ouais. Et donc du coup c'est super drôle. Ça va être dur à mettre dans un rapport de police, ça. Quand même. Ah, ça. Bon, et donc du coup, Bon, du coup, oui, il Walker, arrête il est Walker. arrêté par Il arrête par Walker. le Sinon, policier, et si il va en prison. Donc, bonne première journée, j'ai l'impression quand même. Hein. Ouais, c'est En prison. bien rempli la journée. Il a perdu de d'arrivée. l'argent, il s'est rendu compte que son équipe d'athlétisme est bidon, complètement, hein, ils sont vraiment nuls. Et en plus, il s'est fait menacer par des malfrats et il finit la journée en prison. Donc c'est très bien, c'est une bonne première Ouais. journée. Et alors, donc comme finalement il est sorti de prison, il va se passer quoi? Il va reprendre du coup son rôle de prof à l'école? Oui, du coup, il va entraîner les gars, tout ça. Et elle est comment son équipe? Du coup, dans quelques jours, en fait, c'est la compétition de fin d'année des collèges, là, tu sais, qui a lieu, là, Broxton, State, Tidewater, tout ça. Walker, lui, d'un côté, bon, il essaye d'entraîner son équipe pour essayer quand même de gagner un peu 2-3 trucs pendant la compète, parce que sinon, il va se faire virer, je pense. Et de l'autre côté, il cherche à se débarrasser de Barbe Noire. Et pour ça, il apprend que si le pirate aide quelqu'un à faire une bonne action, il peut être désenvoûté, en fait. Ouais. La malédiction peut s'effacer. Donc, du coup, il pense que, en aidant peut-être, vous savez, les descendantes, là, les filles des boucaniers, celles qui s'occupent de l'auberge, il arrive à les aider à trouver les sous pour racheter l'hypothèque de la maison, il pourra peut-être libérer le pirate de sa malédiction et du coup lui aussi ne plus l'avoir dans les pattes, quoi. Et il aiderait tout le monde. Barbe Noire, lui, par contre, il a une autre idée. Il pense qu'il faut en fait aider les athlètes à gagner le meeting du collège pour qu'il soit libéré de sa malédiction. Seulement, Walker, l'entraîneur, il ne veut pas tricher. Il veut gagner honnêtement. Et s'il perd, tant pis, au moins ça sera de manière honnête. Donc il demande à Barbe Noire de ne pas s'occuper de ses poulains. Parce que l'autre il dit je vais t'amener une victoire totale. T'inquiète pas. Les poulains. Je suis un fin manœuvrier. Et l'autre il fait non. On ne triche pas avec J'ai moi. appris à mes marins à vaincre. Ouais. Mais toujours vaincre. Voilà, et Walker, lui, c'est quelqu'un de très honnête. C'est à l'opposé du pirate qui, lui, par contre, est dans la malversation du rien début à à la faire. fin du truc, quoi. Et alors, du coup, il y a un soir où Steve Walker, il va dîner avec Joanne, qui est donc l'autre prof On du sait lycée. pas trop de quoi elle est prof, d'ailleurs, mais... On sait pas trop, mais c'est- enfin, c'est elle pas- travaille en tout cas dans le Psychologie lycée. enfantine. Ah oui, je crois. il dit ouais, Ah vous oui, avez un elle est- diplôme de oui, psychologie oui, enfantine. Après, bon. dans un collège, je sais pas trop Ouais. à quoi ça sert, mais bon, elle doit faire quelque chose, je pense, hein, parce qu'elle est prof. Ouais. En tout cas, ils vont dîner ensemble au restaurant. Oh. Alors, elle, avec l'excuse elle doit un peu le surveiller et comprendre ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il parle tout seul et qu'il a l'air un petit peu fou. Et puis lui, il est content parce qu'il est déjà un petit peu amoureux d'elle, donc il a envie de la séduire. Et pendant ce repas-là, d'ailleurs, qui se passe dans le restaurant du méchant, Ah oui, du film. le fameux gangster du coin. le fameux gangster. Silky Seymour. Il va se rendre compte, Walker, que Joanne, elle a tout l'argent des filles du boucanier la mise qu'ils aux avaient enchères. gagné pendant les enchères. $900. Barbe Noire aussi va avoir les sous. Ouh, et lui comme ça un Va dire ça, pirate, ouais, c'est ça. Va dire ça à un pirate. super. Et donc, évidemment, il va vouloir les prendre
Mais avec quand même une bonne intention, parce qu'en fait, il va vouloir aller faire un pari avec cet argent-là. Et du coup, mettre Godolphin gagnant. Ouais. Et du coup, il va essayer de tricher pour faire gagner les Du coup, poulains. c'est pas mal parce qu'il se dit qu'en aidant les gars du meeting à gagner, il fait déjà une bonne action. Et en plus, s'il les fait gagner et qu'il a parié en même temps les sous des filles du boucanier, il arrive à aider les filles pour l'hypothèque. C'est ça, parce que du coup, elles auront Ah ouais, suffisamment d'argent pour pouvoir racheter. Mais tout La ça en hypothèque. volant de l'argent. Et tout ça en volant, en pariant et en Ouais, trichant pendant le Voilà, sport. en picolant un peu au milieu. Donc ça, c'est vraiment une idée de pirate quand même. Faire des bonnes actions en faisant ça, c'est quand même... Ouais. Est-ce que cette scène de restaurant, Rafouille, t'as des choses à nous raconter sur cette Ah scène? Oui, ouais. plein, Est-ce qu'il y a plein, des plein. petits passages un Ouais, peu sympas? ouais. Dis-nous. Quand il voit l'argent, mais il a une tête. Super. Ça c'est pour moi, ça c'est pour Bibi. Comment il chope l'argent, c'est incroyable. Il fait des petits... il avance comme ça Tout en Et discrétion. il rampe au sol, mais la avec les vache. petits doigts. Ah oui, on dirait un petit cartonier comme ça avec ses petits doigts. Et 2 fois, t'as un serveur. En fait, lui, il est invisible. Et en fait, à un moment, il est sur le chemin. T'as le serveur et passe, donc il voit pas. Il fait... Il tombe comme ça, tranquille. Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être préciser qu'il est invisible aux yeux des autres. Ah, Mais par contre, il agit existe. sur les autres. Oui, il existe, oui. S'il Voilà. est devant, quelqu'un tape contre lui, il tombe. Exactement, il tombe. Sans voir qu'est-ce qui se passe, Oui. quoi. Il comprend pas pourquoi le gars est tombé. Il voit la bouteille se lever parce que l'autre part avec. Ouais. Lui, il voit une bouteille flotter dans l'air, C'est ça. quoi. Mais oui, gars, il les voit. Enfin, il voit ce qu'il Il y a fait. une action sur Ouais, les voilà. autres personnes, même s'il le voit Oui. pas. Du coup, c'est qui fait les scènes marrantes, quand même. Ouais. Ouais. Et du coup, à un moment, t'as Walker, dans toujours la scène du restaurant. Ouais. Il dit, non, je ne le vois pas pour l'instant, mais je le sens. Oh, son haleine pourrait assommer un orang-outan. On voit le pirate qui est un peu genre, oh, hey, oh. Oh. Tu sais, genre, le mec, il est vexé, le gars. C'est un fantôme de 300 ans, le gars, il est, oh. Après, il fait comme ça, il fait, tu sais, genre, il essaye de renifler sa propre haleine pour voir si c'est le cas. Parce que le mec, il est un peu coquet, quand même. Il est vraiment marrant. Bah, attention. À partir de là, on va commencer à spoiler la fin du film. Donc c'est à vous de voir si vous voulez écouter cette partie-là de la rubrique ou vous découvrir en même temps que vous regarderez le film, quoi. Voilà. Si vous Ok. voulez avancer. Bon, après, attention, le film, il a 60 ans, c'est pas maintenant que vous allez découvrir le poteau rose. Mais bon. Ouais. Oui, puis c'est pas un film qui a une. On sait que ça va bien finir. Oui. Ça reste pas un un Disney. Hein. suspense, On l'a quand même dit au début voilà. dans la fiche technique, ça reste un film Disney. Oui. Attention, c'est pas Avatar 3. Il n'y a pas de. Il y a pas de Ça peut valoir le coup de rester parce qu'il y a encore des bonnes petites scènes Oh, que plein, Raphaël plein. va nous Ah, raconter. le pirate, il va nous faire le truc de fou. Parce que là, on va arriver au jour du tournoi, le fameux championnat d'athlétisme. Ouais, le meilleur moment. Juste avant le début des épreuves, il y a Steve Walker qui découvre le vol de l'argent et le pari que Barbe Noire a fait sur l'équipe de Puis Godolphin. j'ai un regard sur moi noir. Donc Là, il évidemment, lui passe un savon, là. il lui Ah passe ouais. un savon. Ouais. Arrête de boire cet alcool, tu veux te tuer, il est un peu trop tard. Vu que le gars il est déjà mort. C'est un fantôme. Il peut pas se tuer. Donc ils se disputent parce que il y a Walker, le professeur, qui veut pas tricher, et Barbe Noire qui pense que c'est la seule façon d'aider ses arrière-petites filles et de faire gagner l'équipe. Donc finalement, le pirate il finit par se vexer et il décide de se mettre dans un coin et de se contenter de regarder le spectacle. Attention, ça, c'est un pirate, mais c'est quand même un pirate qui se vexe assez souvent, qui boude pas mal, Ouais. qui pleurniche de temps en temps. Oh, C'est oui. pas le grosse bébête, hein, quand même. Ouais. On est tombé sur un qui a quand même émotionnellement bon. Pas- Et bon, évidemment, vu la qualité des sportifs de l'équipe de Godolphin, L'équipe de médaillés. Pas hein. trop de bon, chance. les premières épreuves, c'est loin d'être... Nous sommes déjà derniers 2 fois jusqu'ici. Bon, ils sont derniers dans toutes les disciplines. Ouais. Mais vient alors la dernière épreuve, la course de relais qui détermine le collège vainqueur. Bon, sans surprise, Godolphin est à la traîne. Mais quand Walker, parce qu'il comprend quand même qu'à cause de ces petits principes, là, comme on disait, je veux pas tricher, faut gagner honnêtement ou perdre honnêtement, nana, en fait, il comprend que toutes les vieilles dames de l'auberge vont être expulsées, parce que si Godolphin ne gagne pas l'épreuve, forcément, elle ne gagne pas le pari, donc pas d'argent et pas de victoire. Ouais. Donc du coup, il décide finalement de demander de l'aide du pirate. Alors Bougon, il fait un petit peu mine de plus vouloir s'en mêler, parce qu'on a vu, je vais me mettre dans un petit coin, je vais profiter du spectacle. Bon, Walker, il s'excuse un peu, il lui supplie son aide et il lui demande d'intervenir. Alors, mon Rafou, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des épreuves sportives, de la course de relais, tout ça? Oui. T'as des Bon, petites scènes là, On des n'a petits pas trucs trop parlé de celle du début, Ouais. mais il y en a quand même assez oui. rigolotes. Alors, un moment, tu vois, sur la perche, Ouais. à un moment, t'as un gars, pas fort du tout, du Ouais. collège de Godolphin, il arrive, il plante la barre, et Barbe Noire, il fait fou, et le gars, il fait un saut de 3 mètres de haut. Ouh. Je me demande pas si on voit pas avec un ciel étoilé derrière sur le mec. Et par Il contre, vole. avec celui de Broxton, je crois. Ouais, en fait, le gars, il sort le sabre, et en fait,
il coupe la barre. Ouais. Ah Même ouais, que donc Walker, il il a coupe peur pas que. tout Ouais, le temps. même que Walker, quand Ouais. il le voit sortir de sable, il fait oh non, il va pas oser. Ouais. C'est parce qu'il a peur, genre il le plante ou je sais pas quoi. En fait, non, il Non. coupe juste la Oui, barre. C'est la un perche, pirate, c'est mais la il est perche, quand même voilà. assez gentil. hein. Après, il y a aussi le lancer de poids. Ah oui, le gars, il fait. Il tourne et hop, le gars il chope le truc. Il fait Il des fait petits avancer bonds le là. poids. Il fait avancer le poids avec des petits sauts de Il poids. lance. Après, Et il lance jusqu'à quoi d'ailleurs Bah, Ouais, sur quoi ça jusqu'au tombe commentateur. Ouais, ça, sur les il caméras, fracasse il une fracasse la caméra. caméra. Ouais. Et le javelot, c'est pareil. À un moment donné, il chope le javelot du mec de Godolphin, il le lance. Sur 250 mètres, il arrive sur le plan de shot au bout. Quoi. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et à un moment, tu vois, le lancer de poids là, l'espèce de petite boule. Ouais, Dans un collège, en fait. Ouais, le gros rouge là de ouais, Broxton. Le gars, mais il Ah oui, est l'adversaire. giga Ouais. musclé. Ouais. Lui, c'est une caisse. lui. Le gars, il prend la boule, il lance Barbe Noire, Mm. il arrête la balle. Oui, c'est ça, il arrête la balle, le poids dans le vol, et en fait, il le fait tomber genre à un mètre du gars, quoi. Ouais. Genre, le mec, il a jamais fait un saut aussi millimètre. nul de Le sa gars, il vie, fait, quoi. Hein Tout le monde est étonné. Là, le journaliste, il dit, il a l'air en dessous de sa forme. Oui. C'est bizarre. Bon, donc, il triche, en fait, pendant Ouais, tout le tout. truc, quoi. On peut, Tout le temps. voilà, on est d'accord, il y a rien d'honnête, en fait. Absolument rien Rien. d'honnête. Bah, et alors, du coup, la dernière épreuve, la fameuse course de relais, qui fait que Ah oui, on va enfin Godolphin savoir va si gagner ou Godolphin pas. ou gagne ou pas Ouais. les épreuves, et donc le pari sportif. Oui. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans cette épreuve? Alors, on va d'abord raconter, puis après, on va dire s'il gagne. hein. Alors, Walker, il dit tu vas abandonner tes pauvres descendants parce que les principes t'as donc pas de fierté. Tu vas commencer à leur finir. Il fait ils me sont changés. Je fais, bah voilà, c'est fini. Bon, du coup, il se lève avec les petits drapeaux Godolphin, tout ça. Et Oui, il a plein de Ouais. il a plein de Et c'est bric-à-brac important, sur lui, c'est là. important, On c'est sait pas un- pour c'est qu'est-ce qu'il bien fait avec tout important, ça, ouais. C'est bien important. À un moment, là, les gars, vous voyez, ils passent le relais. Mm. En Ouais. fait, lui, il donne genre une saucisse, Ah oui, ah ouais. Une petite bouteille de bière. Godolphin, ouais. à chaque fois. En fait, il donne- pourrit le relais des autres équipes, en fait. Il leur donne des mauvais relais. Ce qui fait que Ouais. les mecs commencent à courir avec une saucisse dans les mains, l'autre avec un petit drapeau de Godolphin et tout. Et en fait, en s'en alors rendant que compte, Normalement, il doit avoir le bâton. normalement, ils ont le bâton de la couleur du collège. Du coup, au bout de 50 mètres, ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont pas les bons relais. Là, ils font demi-tour. Je sais même pas si c'est autorisé, ça, bon, on Ouais. s'en fiche. Et là, arrivé au relais, c'est Et une catastrophe. Tout le monde se blaouf, ça tombe par terre, ils se battent. Il y en a un qui chope la Moi, saucisse. le commentateur, il fait Broxton tient un saucisse. Ah non, Ah non, il tient le témoin de jaune, de l'équipe jaune. Ah non. Ah, voilà, c'est bon. il a 2 relais. Et en fait, pendant ce temps, du coup, le petit bleu de Bah, Godolphin, lui, remonte ses tours Ouais. de retard. Et justement, quand il voit tout le monde revenir, en fait, il fait des petits sauts. Il fait des comprend pas petits ce sauts. qui se passe. Oui. Et ouais, il s'avère que c'est Gudger Larkin, mon petit loulou, qui fait le dernier relais. Hein. Ouais. Du coup, il a de l'avance. À ce moment-là, il prend de l'avance enfin Ouais, sur mais les autres. justement, Et là, Godolphin peut un moment- peut-être gagner le tournoi. Mais qu'est-ce qui se passe? non, avant qu'il soit épuisé, putain, les gars, ils courent. C'était pendant le tout premier relais. En fait, Barbe Noire, il met sa jambe et du coup, Ah tourne. oui, il fait des En croche-pattes fait, aux gars, ouais. il les tourne et il les envoie dans Ah le oui, mauvais oui, non, mais sens. ça, oui, alors il fait plein À un moment, il de. fait mais arrêtez-le. C'est Monsieur Seymour. Et là, en Ouais. fait, t'as son adjoint, on va dire. Il sort un flingue. Mais non, pas qu'une balle, crétin. Pas qu'une balle, Le gars, crétin. il a tiré Genre, le mec, dessus. il a tiré sur le gars en plein milieu du meeting, devant 4000 personnes, c'est dans les tribunes. Le gars, c'est un ouf. Ouais, donc du coup, alors. Et Larkin. Et à un Comment moment, il fait le pour gars, les il arrive aider près de la fin. Il Ah, est il s'affole. épuisé, il en peut C'est-à-dire plus. qu'en fait, il est même pas capable de Ouais, gagner il peut tout même seul, pas en fait. Il finir peut la même pas course. finir la course tout seul, en fait. Barbe Même Noire, là, t'es obligé de les aider sérieusement aussi. en fait, là, Barbe Noire, il le chope. Il le court avec le guide, ils ont tiré serre, il faut. Et là, On voit même un peu de fumée sous les pieds. Après, il le lâche, le mec. en fait, après, bah, du coup, toujours en le chopant, il transperce le filet. Il le tient, le gars, il fait. Il lâche, il fait. Bon, du coup, il gagne gagne la la course. Ouais, il course. Ce qui fait que, comme ils étaient tous un peu égalité, il gagne le tournoi, là, Ouais. le meeting, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et enfin, il libère Godolphin, parce que ça faisait des années qu'ils avaient rien gagné. On comprend Ouais. pourquoi, vu la qualité des équipes dans les trucs et les entraîneurs qui deviennent fous. Du coup, là, c'est la folie totale dans les tribunes. Les petites vieilles dames qui comprennent en plus qu'avec le pari, elles viennent de gagner à peu près 50 000 $, ce qui leur permet de racheter l'hypothèque sans problème. Tranquille. Ah là, c'est une folie totale. Donc là, c'est la dinguerie, sauf que après, c'est la douche froide. Et oui, Pourquoi parce que le gangster, c'est un méchant jusqu'au bout Ah et qui refuse de payer le résultat du pari. Donc il y a Baker, la prof, qui va retrouver Walker pour lui dire que le gangster ne veut pas lui payer et que donc du coup, ils ont toujours pas l'argent pour rembourser l'hypothèque. Et il le faut pour ce soir, dernier délai. Hein. Oui. Ouais, il Parce faut qu'il y pour a minuit minuit précis, pile. là. à minuit, Mm. je sais pas quoi, là, il y a le notaire qui arrive. Si elles ont pas les sous,
perdent l'auberge, quoi. Le Tranquille, monsieur, il allez. récupère. Ciao. Et après, du coup, Silky Seymour, là, donc le fameux gangster, lui, rachète le terrain pour une bouchée de pain. Et après, il va construire le casino à la Ouais. place. Donc là, c'est vraiment. Donc évidemment, Walker, on a bien compris pendant tout le film que lui, les injustices, Ah ouais, non, ouais. la Ah ouais. malhonnêteté, c'était pas... Ah ouais, lui, c'est monsieur droiture, voilà. quoi. Lui, Justement, au début, les gars, il le bouscule et tout. Il fait dis-donc, vous Non, mais oh c'est le seul qui, en fait, dans Oui. toute la ville, hein, c'est Leur le seul tient qui se tient, qui tient Qui tête au... s'oppose, ouais. Ouais, les autres, ils sont tous à plat ventre. Hein. Donc il se met en colère Ouais. et il décide d'aller au casino avec Barbe Noire, évidemment. Ah, bah là, Maintenant, ça y est, c'est alors, bon, c'est bon, devenu là, son c'est les ami. potes, là. Vous êtes des hommes, le plaisir de se battre. Soyons bien près, les gars. Et c'est les gars. Ils vont la victoire. La victoire. Qui est là? Qui est là? Ouais, donc ça, c'est la chanson qui C'est- chante ouais, ouais. Fort. Ah, quand les- ils partent au casino, justement. Les pirates, quand ils se battent, c'est en chantant. Alors, le casino, une de mes scènes préférées. Ah. Oui, que souvent tu nous fais remettre quand le film Oui, est terminé exactement. parce qu'il faut qu'on Ouais. la regarde. Vous une verrez, deuxième c'est fois, juste puis avant une le troisième générique, fois. et en fait, on la remet, et puis Il y on a la la scène de remet. baston. Et on la remet. Alors, il se passe quoi dans la Et on scène la du casino remet. Alors, ils arrivent. Vous voyez, sur les petites portes, t'as un espèce de petit truc qui se coulisse pour voir qui c'est. Ouais, une sorte de Ouais, petite ouais, trappe, une où petite comme ça, trappe, ça leur ouais, permet ouais. de savoir Et en qui tape à fait, la porte. Ouais. Il toque, t'as le gars qui avait sorti le pistolet, il ouvre, il fait je vous le répète, monsieur Seymour ne veut pas vous. Et en fait, Barbe Noire, il lui met un coup. Il enfonce la porte. Tu vois, deux pieds qui marchent sur la porte. Là, on voit quand même la prof qui se dit quand même qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Oui. Quoi. Parce qu'elle voit des mecs qui prennent des coups de poing, des portes qui s'arrachent, des trucs qui volent. Franchement, c'est Elle se dit quand même, elle se dit c'est merde. moi qui deviens folle là. Ouais, le prof, il a quand même des sacrées forces avec lui, quoi. Ouais, les gars ils arrivent, ils poussent tout le monde. Bon, et donc, du coup, en fait, il y a tout le passage où il y a Walker qui essaye de récupérer l'argent. Ouais. Ouais, et justement, Sauf t'as qu'il des veut pas phrases donner, là-dedans, il fait ou bien je casse votre baraque. Ah, il est costaud. En plus, avec l'aide du pirate, il se sent encore plus costaud. Ouais. Mais en fait, bon, il se rend compte que l'argent caché dans le coffre, le pirate n'arrive pas à l'ouvrir. Parce que, bon, ça reste quand même un fantôme. Du coup, il lui dit, écoute, t'as qu'à jouer l'argent à la roulette, et puis comme ça, on va le gagner d'une autre manière. Ouais. En trichant toujours, bien sûr, Ouais. mais sans tout casser et tout ça. Le patron, là, Silky Seymour, là, le gangster, les amène sur une table de roulette, bien entendu, qui est truquée Oui, comme évidemment. un peu Pas plus. possible. Donc en fait, il y a la triche d'un côté du pirate contre les truqueries des méchants de l'autre côté. C'est ça. Donc ça, c'est un petit peu drôle aussi Ouais. quand même. Hein. Et la prof qui, au milieu, ne comprend pas ce qui se passe Ouais. et qui, elle, veut juste Ouais, jouer une petite justement. partie de roulette. Ouais, parce que elle en fait, elle a une technique mais complètement pourrie. Elle mise tous des petits trucs. Alors qu'il faut leur gagner 40 000 Elle mise- balles en elle 20 mise minutes, quoi. À chaque fois. Ouais, des toutes sur les petites petits sommes numéros. sur tous les Et en numéros. fait, lui, dès que ça va sur un numéro, il regroupe tout sur le même numéro. Mhm. Elle se retourne, elle voit les trucs elle voit les trucs se faire en gros paquets. Et... Bon, pareil, tout le monde devient un peu fou là-dedans, mais... Et donc, à la fin, une fois qu'ils ont vraiment quand même gagné le truc de la roulette, et qu'enfin ils veulent l'argent, ils ont l'argent, ils sont sur le point de partir, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Seymour, il veut garder cet argent parce que Eh lui, il est pas oui. bête, hein. Eh Lui, il ouais, veut le allez, c'est pognon, jusqu'au hein. bout, lui. Hein. Du coup, au moment où Monsieur Walker, du coup, lui, il appelle ses hommes, il fait à vous de jouer. Et en fait, Barbe Noire, il chope les flingues. Ouais, il leur a Et en piqué fait- tous les Ouais. pistolets. Et en fait, le gars, il fait messieurs, ne bougez pas. Il fait genre les flingues Tout, avec avec les les doigts. doigts. tout le monde Et se en bat fait, avec les doigts à la fin. Et après, ils font... Non, et attends. des bruits. Et en fait, Monsieur Walker, Barbe Noire, il fait sur un, et en fait, le coup Barbe Noire, il frappe avec, et là, le gars, il fait Ouais. Ouais, il donc tombe. en fait, ce qui est rigolo, c'est De que l'extérieur. de l'extérieur, on a l'impression que Walker, Ouais. il tire donc avec un pistolet qu'il a fait avec ses doigts, Avec ses doigts, oui, Ouais. comme un enfant, quoi. Il mais fait que piou. ça agit réellement Ouais, sur parce que les mecs tombent méchants vraiment, en face, quoi. parce Du coup, qu'ils le- tombent vraiment. Et Seymour, le Attends, patron, attends, en fait, du coup, il voit tous ces gars tomber les uns après les autres, il fait qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de faire les imbéciles. Un moment, celui qui s'est pris le coup dans Ouais. la porte. Ah, celui qui a Ouais. toujours l'œil au beurre noir, là. Ouais, lui, c'est un de lui- mes petits chouchous, il est trop Bah, mignon. lui, extraordinaire. lui. Et en fait, du coup, lui, il voit tous les gars, il fait peut-être que ça marche, il fait Ouais. Ah oui! Lui, il rentre dans le délire, lui. Hein. oui, et en Ouais, fait, il se dit du coup, peut-être que si je Ah tire ouais, avec ouais. mes doigts, ça va marcher aussi. oui, mais du coup, en Il fait, rentre toujours dans le délire, du coup, celui-là. si le gars, en fait, il se cale, genre, Ouais. il fait louper, parce que sinon, tu verrais la supercherie. Et donc, du coup, il touche les deux, et après, il fait maintenant, c'est pour Monsieur Seymour. Et en fait, what? Les gars, ils font des armes. Ah oui, donc ils sont à 4 à essayer d'immobiliser le doigt. Le mec, il lâche le doigt pointé en l'air. et le- Elle fait la Ah oui, professeure. après, Ah oui, la la prof qui fait tire aussi aussi, pareil ouais. avec les doigts. Et en fait, le gars, il fait Ah. elle fait j'ai tué un monsieur. Il tue un monsieur. J'ai tué un monsieur. Bah, cette scène de fin, elle est. Et du coup, Elle est les géniale, gars, ils quand s'en vont. Et à un moment, le gars, il arrive, Monsieur Seymour,
il prend la hache. Monsieur Walker, il arrive, mais il lui met une droite. C'était courageux, hein, parce que le gars, quand même, il avait une hache. Sans l'aide C'est du vrai. pirate. C'est vrai. Et le gars, il aurait pu mourir. Hein, Ah non, donc, mais il est capable de faire aussi des choses tout seul quand même. Hein. D'ailleurs, il est pas courageux que quand il découvre le pirate. Hein. Ouais. Dès le début, il Dès est le début, courageux. il est courageux, On ouais. comprend Le que c'est un gars, personnage qui a pas besoin du pirate pour y aller. Ouais, Quoi, hein. ouais. Non, c'est Et quelqu'un de bien. du coup, hein, ils s'en vont et lui il fait j'ai encore quelque chose à régler. Tu vois la porte. T'en souviens avec, quand il met la droite, là, quand l'autre il a l'âge dans les mains, qu'est-ce qu'il dit le pirate? Oh, un joli coup. Oh, un matelot. joli coup. Le mec qui commente les Oh, coups un du gars. joli coup. Oh, matelot. ça c'est pas mal. Alors, il fait j'ai encore quelque chose à régler. Et en fait, là, tu vois la porte avec les gars qui se précipitent pour les arrêter. Et en fait, tu vois les gars, ils font Ouais, ils se prennent tous des Ils coups volent tous dans invisibles. les airs. Ouais. Bon, donc après cette bagarre mémorable, on l'aura Ouais. compris. Il y a les deux profs qui partent avec l'argent. Ils se dépêchent, ils partent en bateau pour arriver vite à temps à l'auberge pour pouvoir donner l'argent aux vieilles dames et pouvoir payer l'hypothèque. Mais enfin, du coup, l'honneur revient à Walker, Steve Walker, de brûler l'hypothèque. Mais lui, il dit que non. Il dit que cet honneur ne peut revenir qu'à son vieil ami, le capitaine Barbe Noire. Donc là, on voit toutes les nanas qui le regardent avec des yeux, genre, elles comprennent pas ce qu'il dit. Elles disent, oh, ça y est, il est encore fou. Ça y est, il va repartir dans sa folie. Et lui, il décide de faire invoquer Barbe Noire par toutes les dames, et la fameuse John Baker, quand même, pour que chacune, enfin, puisse le voir. Donc là, il refait la calto, cri, là, de nouveau, le tonnerre, tout ça qui part dans tous les coins. C'est la stupéfaction dans l'assemblée. Et justement, il regarde la petite professeure, il fait eh ouais. Ah oui, il y a le petit regard, genre un peu, voilà, hein, vous voyez. Oui, parce que du coup, maintenant, Parce ça y qu'elle, est, elle comprend. elle, dans le restaurant, et après, plus tard, quand elle lui a dit qu'il lui avait volé l'argent pour Mm. faire le pari avec l'argent, on comprenait bien qu'elle ne croyait pas qu'il avait des visions. Oui. Elle pensait vraiment qu'il était fou et un peu voleur, quoi. Mm. Elle se rend compte bien que, en fait, non, le professeur, depuis le départ, est honnête, Mm. et que tout ce qu'il avait dit, c'était bien la vérité, quoi. Ah, le gars, sinon, il serait pas battu comme ça. Hein. Ouais. Du coup, Walker, il donne le papier de la banque au pirate, et il brûle l'hypothèque. Et là, on voit un peu une sorte de fumée un peu blanche qui fait qu'on se rend compte que la malédiction est sauvée. Mm. Ouais. Et levée, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, Barbe Noire a vraiment fait une bonne action, malgré toutes les... Voilà, l'air de rien, Il s'est c'est accepté. libéré, mais avec des Voilà. petites traits C'est partout. accepté, le résultat vaut pas le chemin, mais on prend quand même. Et en ayant eu cette tant attendue étincelle de bonté, le pirate, décédé il y a plus de 200 ans, je crois, il le dit à un moment donné, peut enfin retrouver le royaume des morts et son équipage qui l'aimait tant. Après ce résumé, il est temps de ressortir de ce film. Nos personnages préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, dans ce film des studios Disney, il y a des pirates à la belle barbe chatoyante, mais aussi beaucoup d'humour et de fantastique. Mais vous avez retenu quoi de ce film? Raphaël? Alors, mes personnages préférés. Alors, c'est Barbe Noire, ça tout le monde est d'accord. Hein. Et aussi le petit bandit qui a sorti le flingue. Le qui petit prend blanc avec tous les l'œil au coups. beurre noir, là? Ouais. Lui, il est trop mignon, je trouve. Le gars, il essaie des trucs, il se prend les pires coups. Et Barbe Noire, qui est toujours alcoolique, qui est toujours dans la malversation, mais toujours vaincre, et tout ça, et ça fait de ces deux personnages, ils sont gigantesques. Et maman, toi, quel perso t'a fait frissonner? Alors, je sais pas si c'est frissonné, Ah. mais c'est Miss... alors, c'est difficile à dire, Stuffcroft, je sais pas si je le prononce bien. Elle est complètement folle. Bon, en fait, elle, c'est la... Voyante. Ouais, la voyante au début du film, mais surtout, en fait, la responsable de l'auberge. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, mais oui, c'est vrai, elle lit la bonne aventure au tout début du film, là, pendant la soirée de... C'est elle qui a tout prédit. Hein. Elle a prédit que Barbe C'est vrai. Noire viendrait. Qu'il a En libéré plus, Godolphin elle d'un mal l'entend. ancien. Enfin, elle l'entend un tout petit Ouais. peu. Et je vois la joie dans les gens de Godolphin. Elle a tout vu, elle a tout vu. Et en fait, j'aime beaucoup cette actrice. Ah. Donc, elle s'appelle Elsa Lanchester. C'est un peu plus facile à dire, ça. Ouais. Elle a joué dans plusieurs films pour enfants. Avec souvent, elle avait ce rôle de personnage comme ça, un Ouais. peu fou ou un peu décalé. Et notamment, elle a joué dans Mary Poppins, un autre Disney. Et j'aime beaucoup sa voix française. Alors, j'avais noté le nom d'une actrice, mais en fait, je crois que c'était pas la bonne. Donc, je préférais ne pas mettre le nom de l'actrice parce que j'ai l'impression que j'allais dire une bêtise. Mais la voix française, voix-là, on la connaît, je ouais. l'aime beaucoup. Ouais, elle on elle la était connaît. souvent utilisée dans les dessins animés et tout. J'aime trop. Et cette actrice aussi, elle a joué dans d'autres registres puisque c'était plutôt des films d'horreur ou d'action parce qu'elle a joué dans La fiancée de Frankenstein. Oh, Et aussi, j'ai trouvé ça rigolo parce que c'est un petit clin d'œil dans La fille des boucaniers. sérieux? Ouais. Elle a joué un film qui s'appelle La fille des S'appelle boucaniers. exactement, donc je trouvais ça rigolo. Alors que la sauce, c'est les filles des boucaniers.
C'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est bien. Et toi, papa, tu t'es identifié à qui? Alors moi, ça va vous surprendre, je me suis identifié à Gudger Larkin, le petit mec de la pompe à essence, là, celui qui joue le petit sportif C'était tout sûr. nul là. Je te l'ai laissé. Ah ouais, moi j'aime bien le petit maigrelet là, il travaille à la pompe à essence là, et bon, il est dans l'équipe de Godolphin. Il est tout petit, il tout fait blard, il n'a pas plus qu'il Le gars pour soulever les poules, il fait... il a même pas ouvert le coffre des voitures comme il disait Raph, alors qu'il est censé être le plus fort de l'équipe. Ouais. Moi j'aime bien ce petit personnage parce qu'il revient de temps en temps dans le film, Mm. jusqu'à Ouais, on le quasiment voit. la bon. C'était même la le scène chef fin. de l'équipe. Hein. Ouais. Et voilà, je le trouve drôle. Et en plus, bah, sans le savoir, à chaque fois, il flingue un petit peu le moral de son entraîneur. Oui, c'est vrai. Il a toujours des petites phrases. Parce qu'en fait, je pense qu'il veut pas du mal, mais il fout le moral à zéro à chaque fois, ça j'adore. Donc ouais, j'aime beaucoup ce petit perso dans le film, moi. Franchement, voilà. Maintenant qu'on a décortiqué le film et ses personnages, on va le noter. C'est la Ouais. rubrique Popcorn. Si vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est un instant popcorn sucré ou salé. Dans cette rubrique, on échange sur le film, on argumente, on se chamaille parfois et on lui donne une note sur 5. Alors plus c'est 1, plus c'est le salé, tout frelaté. Plus c'est 5, plus c'est de la formule bien gourmande. Alors Raphaël, petit fantôme, ta note à toi. Alors, moi, c'est 100 sur 5. Bon, donc là, on n'est plus sur un grand popcorn sucré, on est sur la montagne, Ouais. l'Himalaya Le du mont popcorn Fuji. sucré. La vache. Ouais. Il va falloir de la culture de maïs. Hein. Bon, on rappelle le baromètre. Hein, il ne sert vraiment plus à rien. Non, bon, on le garde quand même parce Oui, que bon. ça fait plaisir, voilà, mais bon. mais c'est devenu un fantôme de lui-même. Hein. On est d'accord. Alors, dis-nous pourquoi. Oui, pourquoi alors 100 Alors, sur 5 déjà, les acteurs jouent super bien. Ouais. Mr. Croft. Mhm. Voilà. La folle. Je dis c'est tout. Barbe Noire qui est alcoolique, qui veut toujours tricher, qui est invisible aux yeux des autres, mais du coup, personne ne comprend. Donc, ça qui est rigolo. La scène de baston à la fin, ça, extraordinaire. Du sport, l'athlétisme, tout ça, ça c'est énorme aussi. Tout est énorme. Tout le film me plaît, tout. Et aussi la malédiction de Walker, vu qu'il a aussi un peu une malédiction. Oui, hein. c'est vrai. Et du coup, tout le monde le croit fou jusqu'à la fin. Mais quand il invoque Barbe Noire, tout le monde s'en rend compte qu'il n'est pas fou. Et ça me plaît bien. D'accord. Et toi, maman sorcière? Et ben moi je vais mettre 5 sur 5 parce que c'est un super film pour les enfants. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Alors au début du podcast, on a dit conseiller à partir de 10 ans. Moi franchement, je pense que ça peut être plus jeune. Hein. Raphaël, il a 8 ans, oui, il a regardé. Je pense qu'honnêtement, à partir on de... lui a pas montré aujourd'hui, hein, on lui a montré quand même il y a pas mal de Ouais, temps déjà. même je pense qu'à partir de 6 ans, honnêtement, il y a oui, vraiment allez. aucune C'était à scène qui l'époque, fait peur. c'était pour De toute l'époque, façon, il n'y a pas trop de tirs, il n'y a pas de gens blessés. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, il il tire un peu, il y a le policier. Enfin, tu Oui, vois, ça il y a va. des petites images un peu comme ça qui fait qu'ils ont mis cette interdiction-là. Mais Oui, mais enfin voilà, il y a Ah, vraiment... non, ça va, quoi. même Barbe Noire, il fait pas peur. Non. Enfin... en 2025, je pense qu'on peut le Ouais. regarder. Vraiment, je Vous pouvez pense le qu'il y a mettre à vraiment un pas petit de garçon soucis. de 7, Donc c'est vrai que c'est chouette, il y a beaucoup d'action, il y a plein d'humour, des bonnes répliques, et puis en même temps il y a un univers un peu fantastique avec tous les décors, l'hôtel, l'auberge là qui est Oui, il y a une super. bonne ambiance hein, dans ce Ah film. ouais. Hein. Vous Franchement êtes sûr c'est qu'elle n'est chouette. pas encore en démolition? Donc en fait de tous les décors, justement c'est un Disney et on se croirait un petit peu dans l'univers d'un parc d'attractions parfois, et où on se sent un petit peu entre la maison hantée et les Pirates des Caraïbes quoi. Ça fait un petit mélange qui est vraiment qu'elle chouette. va nous demander d'y retourner dans pas longtemps, là, j'ai l'impression. Et toi papa pirate? 5 sur 5. Moi, ce film-là, c'est toute ma vie. Parce qu'il rappelle ma jeunesse. Moi, je faisais un peu les compétitions sportives quand j'étais gosse, donc ça me rappelle un peu ça. Ces petits moments-là, ça j'aime bien. Ça me rappelle tous les petits fous rires que j'ai eu avec ce petit pirate, qui est un peu perché, mais qui est quand même très sympa. Je connais toutes les répliques par cœur. Et finalement, j'aime bien ce film, il est pas très connu, malgré le fait que ça soit un Disney. Non, Tu moi, vois, je par l'avais exemple, jamais vu, ouais, petite. c'est moi toi qui qui te me l'ai l'as fait fait, c'est toi découvrir qui te l'ai fait beaucoup découvrir plus quand on tard. s'est mis ensemble. Mais ouais, pourtant, tu vois, par exemple, toute la saga des Coccinelles, toute la saga de tout ça, Mary Poppins et tout, ça tu peux y aller, Oui. tout le monde les connaît par cœur. Par contre, quand tu dis Fantôme de Barbe Noire, ils te regardent, ils pensent que c'est un film d'horreur, un film de machin et tout. Donc il est pas très très connu. C'est dommage, ouais, parce que vraiment, je trouve ce film vraiment impeccable pour les enfants, pour les jeunes génial. parents, pour les adultes. Pour tout le monde. Ouais. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit. Je continue de l'aimer malgré mes yeux d'adulte, hein, parce que j'y retrouve même mes petites blagues de gosse. Donc moi, j'aimais bien parce que Avec des bonnes répliques. bah ouais, tu vois ce gros pirate se balader un peu avec sa bouteille de rhum, donc il tire sur des policiers, il envoie des coups de poing à des bandits. Bon, moi, je C'est énorme. demande pas plus à un film, hein, moi, pour me faire plaisir, c'est bon. En plus, je trouve qu'il y a vraiment
vraiment pas de temps mort. Il y a une Mm. petite histoire d'amour avec la petite prof Baker, là, qui est jouée par l'actrice Suzanne Pléchette, que j'adore. Voilà, moi quand j'étais petit, j'étais amoureux d'elle, donc ça c'est chouette. Et donc- il était pas amoureux, hein, faire des bisous, tout ça, hein, il l'aimait, voilà. Oh, l'autre, dès qu'on parle d'amour, il... Voilà, donc moi, 5 sur 5. Et ça, c'était nos notes sur le film. Et alors, vous pensiez tout savoir de ce film? Que nenni! On va vous en apprendre encore plus. Passons à la rubrique l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Vous voulez frimer à la machine à café demain matin? Ou dans la cour de récré? Eh bien, on va vous donner des munitions. Voici donc l'info cinéma qu'à savoir. Barbe Noire est joué par Peter Ustinov. Ça, c'est un acteur que j'adore. Alors, il a joué dans plusieurs péplums. Il a joué aussi à plusieurs reprises un personnage que j'adore. Lequel? Alors ça, c'est une question plus pour maman. Parce que je sais pas si toi, tu peux le savoir, ça. Un personnage que t'aimes bien, Ouais. un policier. Ah bah oui, carrément. Est-ce que c'est Hercule Poirot? Ouais. C'est le célèbre détective belge d'Agatha Christie, tu sais, l'actrice de roman policier, l'autrice de romans policiers. Donc, il a joué par exemple dans Mort sur le Nil, Meurtre au soleil, mais bon, il en avait fait, je crois qu'il en a fait 4 ou 5 des Hercule Poirot, donc il est plutôt connu. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il parlait pas moins de 6 langues. Est-ce que tu sais les langues qu'il parlait, Raph? Français. Ouais. Parce au passage, Peter Ustinov est un acteur britannique, il est né en Angleterre, donc il parlait anglais déjà sûr. Anglais. Le français, exactement, ce qui n'est pas toujours évident pour les Anglais. Américain. Bon, C'est anglais, l'anglais, américain, c'est c'est un peu pareil. c'est un peu la même langue. Italien. Il parlait italien. Allemand. Il parlait allemand. Il parlait allemand en fait parce qu'il avait été envoyé pendant la guerre dans une base en Allemagne. Et donc en fait, il avait appris la langue à ce moment-là. Et à ce moment-là, il se battait contre les Russes, ce qui fait qu'il avait aussi appris le russe. Donc c'était encore une des langues aussi qu'il parlait. Donc il parlait le russe, le français, l'anglais, l'italien, encore un peu d'allemand. Et pourquoi? Parce que Peter Ustinov aussi avait un papa un peu à part. Savez-vous quel métier un peu spéciaux il avait exercé, son papa? Aucune idée. Des ébats? Agent secret. Oh, La la classe. classe. Ça, c'est la classe. Ton papa, il fait quoi? Bah, il est agent secret, mon pote. Tranquillou, tu vois ce que je veux dire? Et encore plus dingue, c'est ça, les agents secrets, tous les pays en ont. Mais encore plus dingue, le papa de Peter Ustinov, il avait été agent secret pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils étaient en Allemagne, ils étaient basés en Allemagne à ce moment-là. Et après, il est devenu agent secret anglais pour la Seconde Guerre mondiale. Oh bah dis donc. Donc le mec, entre chaque guerre, le gars, il change de pays, et donc du coup, il change d'agent secret. Wow. Bah, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Et du coup, ça a donné un enfant qui est un peu extraordinaire, et qui est, faut le dire, Peter Ustinov est extraordinaire. Ça, c'était l'info à savoir pour pouvoir se la raconter si vous rencontrez un jour un fantôme ou si vous lisez la bonne aventure. Et maintenant, lâchez votre verre de rhum, car c'est l'heure des questions. Branle-bas de combat! Tout le monde sur le pont! Et y a quelqu'un? Non, y'a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Attention, dernière partie du podcast, le jeu à vos buzzers. Donc, je rappelle les consignes du jeu. Je vais vous poser des tonnes de questions sur le film et c'est à vous de répondre plus vite que votre adversaire. Et les auditeurs, la petite famille, vous pouvez jouer parce qu'il y a des choses qu'on aura dites pendant l'explication du film. Donc, si vous avez bien écouté, vous aurez aussi les réponses. Ah, c'est une prime à la concentration. Ça. Ouais. Attention, on va commencer un peu par des répliques. Qui dit? Vous êtes sûr que votre auberge n'est pas déjà en démolition? Et Bibi. Alors, papa? C'est Steve Walker qui dit ça à Gudger Larkin dans la voiture quand il arrive. En plus, je l'avais dit, cette réplique. Je l'avais dit. Il faut être plus rapide, c'est tout. J'ai appuyé. Attention. Réplique à trous. Que dit Barbe Noire quand il apparaît? Je suis un... Matamor des légendes. Et juste avant? Un croque-mitaine. Ouais, un croque-mitaine matamor de légende. C'est bien. J'adore cette réplique. Alors... Laisse-moi de la place sur le buzzer. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi dit pendant l'explication du film. Qui salue ou moi? Je ne sais plus. Ah mince. Ah, super. Comment Barbe Noire appelle l'automobile? Raphaël? Automotable. Ouais, l'automotable. Ah oui, c'est ça. Automotable. On est sur les brisantes, un homme à la mer. Sors vite du tourbillon. Alors, cette réplique-là, par contre, vous l'avez pas encore sortie. Donc, vous Ah, allez me dire qui l'a dit. Ok. On peut pas être Mais passé vous à allez côté. trouver vite, je pense. Merveilleux, c'est plus amusant que d'être sur le dos d'une baleine dans un ouragan. Ah, le fantôme, bah justement quand il est sur le capot. Ouais. Non. Ah oui non, c'est quand il non est oui. descendu de la Oui, c'est moto. quand il tombe du pousseur de brouette, là, quand il tombe de la moto. Ah, puis après Bien, il se mord de bien, rire le mec. Oui, exact. Et alors, qui sont les personnages dans ce dialogue? Mais j'ai des ennuis, moi aussi, vous savez. Oh, mais j'en ai plus que vous. C'est qui là? J'ai l'impression que c'est Raph.
Faut qu'on mette vraiment 2 buzzers différents. Ouais. Parce que C'est pas- Bibi. Vas-y, c'est qui Alors, Alors, T'as pas intérêt à hésiter, sinon je saute sur la réponse. le tout premier personnage, c'est le commentateur. Enfin, non, pas le Pas commentateur. du tout Mais, non, le- dis-nous. Comment il s'appelle le gars là avec la casquette? C'est une Ouais. sorte de commissaire de Ouais, course, ouais, quoi. Ah C'est- ouais, l'arbitre. le commissaire. Ouais, une ouais, sorte d'arbitre, voilà, une l'arbitre. sorte d'arbitre, ouais. Et après, il dit bah, moi aussi j'ai le problème. Hein. Et Monsieur Walker il dit moi j'en ai plus que vous. Ouais, très On très peut bien, le croire c'est là-dessus ça. quand même, je Oui, pense. bien le croire. Et attention, là maintenant on va commencer à faire des questions sur le film. Certaines vont être assez faciles, je pense, pour vous, mais d'autres un peu plus compliquées. Concentration. Donc, on va commencer sur la première scène, celle des enchères. Combien y a-t-il de musiciennes qui jouent le soir de la vente aux enchères? 6 Sept. Non, il y en a 5. Ouais, papa a raison, il y en a Il y 5. en a 5. Non. Attention, là vous êtes à égalité. Il y en a 3 5. partout. Il y en a une qui a une sorte de vieux violon. Question avec un machin et facile. tout, Combien coûte un baiser? là. $1. 1 Mais dollar. après, il y a le spécial à $5. Et attention, plus difficile. Combien coûte une partie de pêche au canard? 30 cents. Mm. C'est pas 30 cents? Si, on le voit, à Un mon peu avis. moins. 37 Non, c'est moins que 30. Ah bah, vas-y. Vas-y, fais une tentative, Raph. 10 cents. 17 Non, 20 cents. plus. Plus que 20 cents? Vas-y. euh, Entre carré- 20 et 20 et euh, 30. Entre 20 et 30. Entre 20 et 30, 21. Bah non, fais un... Bon, allez, c'est bon, vous avez perdu. C'était 25 cents. 25 cents? Allez, une très facile. Attention, là, ça va être rapidité. À combien est vendue la bassine? Raph, À 200. 200 $200. dollars. Très bien. $200 de fichu. 5 à 4. Une question très facile qui suivra par une plus difficile. Attention, comment s'appelle la femme de Barbe Noire qui est sorcière? Aldeta! Mais il a même pas appuyé. C'est Moi, Ah vrai. j'ai ouais, appuyé. ouais, ah ouais, merde, j'ai pas Aldeta. suivi les règles. Ouais, mais il a la main sur le buzzer, je peux même pas accéder non, au je suis buzzer. comme ça, Je suis comme ça. Ouais. Oh. Aldeta. Et donc, question beaucoup plus difficile. Barbe Noire a eu plusieurs femmes. Ouais. Aldeta est la combientième? La 10e. Ouais, c'est bien. Il en a eu 11 parce qu'après, elle a dit c'est Attention, l'avant-dernière. Raphaël a 6, papa a 5. C'est très très serré. Oh, je suis sur ses talons! Question difficile. Lorsque Barbe Noire va poser le papier pour le pari, il y a une course de chevaux. Quel est le nom du cheval qui gagne la course? Excusez-moi, jour de pluie. Pas du tout. Ah bon? Purée, il le dit, jour de pluie Jour de remonte. tempête. Non. Jour d'eau. Alors, c'est pas Jour de jour quelque rivière. chose. S'il y en a un, il dit jour de Ce pluie qui est assez remonte. rigolo, c'est que maintenant, c'est un film de Disney. Ah, c'est devenu un film. C'est devenu un dessin animé Disney. Roi Lion. Ah, Attends, en plus, ça doit être une sorte de nom de je vous chien ai un peu, tu piégé, sais. je vous ai piégé. Rebelle. Bah, non, c'est peut-être pas un. Rodolphe. C'est un nom, c'est un film récent? Oui, assez récent. oui. Assez récent? Mm. Le Reine... robot sauvage. Reine des Neiges. Ah. Oui, Sérieux? oui. Il y a un chien qui s'appelle Reine des Neiges, le lévrier là? Le cheval, il fait le cheval de course, c'est Ouais. Reine des Neiges qui Non, l'emporte. c'est des lévriers, c'est une course de Ah, c'est des lévriers. lévriers, Non, bah, c'est attends, le Reine des Neiges qui l'emporte. Quoi, il y a jour de pluie, Reine des Neiges? Ah, c'est ouf ça, j'avais pas fait attention. Pourquoi pas jour de neige? Vous êtes à égalité, hein. Beau gosse. Attention, question de rapidité, elle est facile. On va pas se rendre. Pendant la compétition d'athlétisme, comment Barbe Noire appelle la danse des pom-pom girls? Viens danser le hula hula! Ouais. Je fais le temps. Attention, Raphaël, pour te rattraper. Quelle est la longueur du lancer de poids par l'équipe de Godolphin? Ah mince. 1 cm. Non. Non, Godolphin, c'est quand Celui de il Broxton, gagne. il fait un 74 Mhm. et l'autre après il fait un peu plus. T'en Il souviens, gagne avec- il le lance. Ah oui, parce qu'il mesure sur la caméra, il vient avec son Oui. mètre et il le mesure. 14 mètres. Non. Une dernière possibilité pour Raph. 20 mètres. Ah, allez, je te donne le point. 20 Oh. mètres 02. Bon, d'accord. Je râlerai pas sur Donc, ça. vous êtes à totale égalité. C'est la dernière question qui va vous Oh dépasser. purée, question de la mort qui tue. Et ça, vous avez donné pendant la description. Oh purée. Donc, tout le monde peut jouer. Alors, on va s'écharper. Quels sont les 3 objets qui remplacent le bâton de relais? Un drapeau, une bouteille, une saucisse. Ouais, Un très dog. bien, un Ouais, hot ouais. dog. Bravo, c'est Mm. encore Raph qui gagne, mais là, c'était serré. Hein. Ah ouais, là c'était. On est tous les deux des fans de Barbe Noire. donc Ouais, c'était ça sérieux. se voit. Et voilà qui conclut cet épisode et qui démarre une année 2025 qu'on espère plein de belles choses. Mais quoi de mieux pour commencer cette année que de se faire un épisode sur le fantôme de Barbe Noire? Regardez-le en famille, donc sur Disney+, Ouais. et vous verrez que vous passerez un excellent moment. Mm. Alors, le fantôme de Barbe Noire, on vous le conseille ou pas? Ouais, Je pense que Franchement. oui, Je crois que bien, bien, je bien, crois que bien. le message a été clairement passé là. oui. Et vous, la petite famille, ce soir, vous le regardez en famille? Dites-le nous sur Instagram et dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et non des moindres, Astérix et le domaine des dieux. Au revoir.
Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.